Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de trouver le rapport entre la lumière et un maître nageur. Alors le lien est pas évident, c'est pas trivial, mais on va y arriver petit pas par petit pas. Donc, fermez les yeux. Vous n'êtes plus là où vous étiez il y a 30 secondes. Vous êtes à la plage, sur la Côte d'Azur. C'est l'été, plein mois de juillet. Il y a quelques semaines, les courses sont terminées, vous profitez de vos vacances. Vous sentez le soleil sur votre peau, vous entendez la mer au loin et vous pouvez même percevoir, quelquefois, le cri des mouettes. Mais, tout à coup, c'est le drame. Un enfant est en train de se noyer dans la mer. Mais fort heureusement, un maître nageur a repéré l'enfant en difficulté et s'élance pour lui venir en aide. Donc l'enfant qui est en train de se noyer, c'est le point E sur ce schéma. Donc là, de ce côté-là, c'est la mer, et là, ici, la plage, et donc, le maître nageur, c'est le point S. Et donc, l'objectif du maître nageur, ça va être de rejoindre le plus rapidement possible l'enfant en difficulté pour lui venir en aide. Donc la question qu'on va se poser, c'est quelle est la trajectoire justement du maître nageur qui permet d'arriver le plus rapidement au point E. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un changement de milieu. On passe de la plage à la mer. Et généralement, on court plus vite qu'on ne nage. Si ce n'est pas le cas pour vous, si vous nagez plus vite que vous ne courez, inscrivez-vous à des compétitions de natation, vous allez faire fureur. Bon, toujours est-il que de ce fait-là, on va dire que le maître nageur, lui, il court plus vite qu'il ne nage. Si on n'avait pas de changement de milieu, bon bah le chemin le plus court, ça aurait été la ligne droite. Mais là, c'est pas le cas, parce que ici, admettons, si on dit que le maître nageur, quand il sprint, quand il donne tout ce qu'il a une vitesse V. Donc là, c'est vraiment la vitesse maximale qu'il peut atteindre, mais il peut pas tenir cette vitesse-là pendant très longtemps. Là, ici, on va dire que les distances sont un peu trop grandes pour qu'il puisse vraiment sprinter à fond. Sinon, il va être cramé beaucoup trop tôt, bien avant d'arriver à l'enfant. Donc, ici, on va dire que la vitesse qu'il a sur la plage, ça va être sa vitesse maximale sur un coefficient n plage, avec donc n plage qui sera plus grand que 1, strictement. Et puis sa vitesse dans l'eau, ça sera v sur no. Et donc no, c'est aussi plus grand que 1, on va dire que no, c'est plus grand que n plage. Donc de ce fait-là, comme je le disais, il court plus vite qu'il ne nage. Et donc il va falloir essayer de déterminer le point qu'il doit viser ici, le point au bout duquel il va passer de la plage à la mer, pour être le plus efficace possible en termes de temps. Donc ici, on peut noter ce point-là, petit m, qui va avoir donc une position x. Donc là, on a un axe x, on a le maître nageur qui a une distance h, donc perpendiculairement au changement de milieu, donc au passage à la mer. Et puis ici, c'est pas h carré, c'est h'. Donc l'enfant, pareil, il a une certaine distance du bord de mer. Et puis au niveau de l'horizontale, là ici, les deux points sont séparés d'une distance L. Donc là ici, il va falloir déjà calculer cette première distance, la distance SM et la distance ME. Donc la distance SM, ça va être égal donc là ici, si on applique le théorème de Pythagore, cette distance-là c'est x, de l'autre côté on aura L moins x, mais donc d'après le théorème de Pythagore, on va avoir SM qui va être égal à racine de x carré plus h carré. Et puis de la même manière, donc on va avoir ME qui va être égal à racine carrée de L moins x au carré plus h' au carré. Et donc, maintenant on peut calculer le temps qu'il va mettre. Donc le temps qu'il va mettre pour arriver
enfin pour aller de là où il était, donc au niveau du point S au point E, ça va être SM divisé par la vitesse sur la plage, plus le temps qu'il met pour aller de M à E. Donc ME sur la vitesse, enfin sa vitesse dans l'eau. Donc si on remplace par les différentes expressions, on va avoir SM, donc racine de x carré plus h carré, sur donc V divisé par N plage, donc ça va faire V, et le N plage, là si on essaie d'éviter les fractions de fractions, il va se retrouver au numérateur. Donc divisé par V plus ME, donc racine de L moins X au carré plus H prime carré, sur, pareil, VO, et VO, donc ce sera V divisé par NO. Donc pareil, si on veut éviter les fractions de fractions, on peut le réécrire comme ça. Et ensuite, nous on cherche à déterminer la valeur de x, donc la position du point M pour laquelle ce temps sera minimal. Donc là ici, t c'est une fonction de x. Et pour trouver un minimum, on peut s'intéresser aux variations de la fonction et on peut dériver cette fonction. Enfin, une méthode classique en maths, c'est de dériver la fonction. Donc ici, pour dériver t, on va devoir utiliser la formule de dérivation de racine de u. Donc là, il va y avoir le n plage sur v qui va juste être un facteur multiplicatif, donc on peut le garder devant. Et puis donc la dérivée de racine de u, ça va être u' sur 2 racines de u. Donc là, u', c'est la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va avoir 2x sur 2 racine de u, donc racine de x carré plus h carré. Et puis là, on va avoir à peu près la même chose, on va avoir donc NO sur V fois donc la dérivée de ça, donc on va avoir moins 2x sur 2 racine de u, donc racine de n moins x au carré plus h' au carré. Et donc ça, on va pouvoir le réécrire un peu différemment. Là, vous voyez, on a des simplifications par 2 des deux côtés. Et puis, je vais aussi factoriser par 1 sur v, parce que c'est pas très pratique de l'avoir en facteur. Enfin, pour la suite, ça sera pas super pratique. Pardon, ici, c'est pas moins 2x, ça va être moins L moins x. Donc, on va avoir 1 sur v fois n plage. Alors, on va mettre le n plage comme ça, fois x sur racine de x carré plus h carré, et là, moins donc NO fois L moins x sur la racine de L moins x au carré plus h' carré. Bon, donc on voit pas trop ce qu'on peut faire de ça, je vais faire un peu de place. Et c'est là qu'on va commencer à faire apparaître le lien avec des lois que vous avez peut-être déjà rencontrées qui s'intéressent justement à la lumière, enfin à de l'optique. C'est là que le lien entre le maître nageur et la lumière va apparaître. Là ici, bon, si on fait apparaître des angles, par exemple là ici je prends la perpendiculaire et je dis que ça va être donc θ2 et ça θ1. Ici, de ce fait-là, on va avoir pi sur 2 moins θ1 et là pi sur 2 moins θ2. Et là, on a des triangles rectangles. Donc on peut appliquer des formules de trigonométrie. Parce que ça, en fait, le x sur la racine et le L-x sur la racine, on va essayer de les exprimer comme des cosinus ou des sinus des angles qu'on a introduits. Donc là, si je fais un peu de place, on va avoir, donc, nous on cherche donc x et racine de x carré plus h carré. X, ça va correspondre au côté adjacent, et la racine, ça vient du théorème de Pythagore, donc ça sera l'hypoténuse. Donc là, on va avoir adjacent hypoténuse, donc ça c'est du cosinus. Donc cosinus de pi sur 2 moins θ1, ça va être égal à x sur racine de x carré plus h carré.
Mais cosinus de pi sur 2 moins quelque chose, c'est pareil que sinus de quelque chose. Donc là, c'est aussi égal à sinus de θ1. Et de la même manière, on va pouvoir dire que sinus de θ2, c'est égal à donc L moins X sur racine de L moins X au carré plus H' carré. Donc finalement, on va pouvoir écrire ça un tout petit peu plus simplement, et on va avoir T' de X qui va être égal donc à 1 sur V, facteur donc de N plage sinus θ1 moins NO sinus θ2. Donc là, ici, on cherche à savoir quand est-ce que T de X est minimal. Donc là, T de X, c'était ça. Et on a calculé sa dérivée. Donc on va admettre que en fait, la fonction, la T de X, admet bien un minimum. Et ce minimum sera atteint quand la dérivée sera égale à 0. On pourrait le démontrer, mais ça fait calculer la dérivée de T' et les calculs commencent à être un peu pénibles et ça dépasse le cadre du programme du lycée, donc on va pas le faire. Donc on va admettre que quand la dérivée s'annule ici, on va avoir un minimum pour la fonction T. Et la dérivée s'annule, donc T' de X égale 0, c'est équivalent à N plage sinus θ1 moins NO sinus θ2 est égal à 0. Autrement dit, N plage sinus θ1 égale NO sinus θ2. Et c'est là qu'apparaît le lien. Alors c'est peut-être pas encore flagrant, mais peut-être que certains d'entre vous ont déjà repéré vers où on arrive. C'est cette relation qui va faire apparaître le lien entre le maître nageur et la lumière. Puisqu'ici on reconnaît une loi de Snell-Descartes. Donc les lois de Snell-Descartes font l'objet de la prochaine vidéo. C'était juste pour faire une petite introduction avec ces histoires de maître nageur. Mais les lois de Snell-Descartes, elles nous disent que pour la lumière, si on a la lumière qui arrive au niveau d'un changement de milieu, donc là elle arrive comme ça, et puis elle est déviée, parce que ici on a des indices de réfraction différents, par exemple N1 et N2, et donc si on prend la perpendiculaire et qu'on repère les angles I et R, eh bien la loi de Snell-Descartes nous dit que N1 sinus I, c'est égal à N2 sinus R. Ce qui est l'équivalent de ça. Parce que pareil, la lumière, elle a une vitesse dans le vide qui est égale à c. Et quand elle sera pas dans le vide, la lumière, qu'elle est dans un milieu d'indice de réfraction noté n, eh bien sa vitesse, c'est c sur n. Donc c'est la même chose un peu que ce que j'avais essayé de faire ici, c'est qu'il y a une vitesse maximale, et puis quand on change dans notre milieu, cette vitesse, elle est abaissée en fonction de la difficulté à se déplacer dans le milieu. Donc là, ici, c'est exactement la même chose avec une notation un peu différente, un contexte un peu différent, mais c'est exactement la même chose. Donc, ce que ce parallèle nous dit, c'est que la lumière, en fait, elle va choisir le chemin le plus optimal en termes de durée. Par exemple, pour aller de ce point-là à ce point-là, elle va pas choisir la ligne droite, la lumière, ce qui serait le chemin le plus efficace en termes de distance. C'est pas ce que fait la lumière. La lumière, elle passe par le chemin optimisé d'un point de vue temporel. Le chemin qui permettra d'aller le plus rapidement possible de ce point-là à celui-ci. Donc voilà, donc c'était pour faire un peu office d'une vidéo d'introduction pour l'optique qui fera, dont on va parler dans les prochaines vidéos. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et mettre un j'aime à la vidéo. Puis je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos, en particulier bientôt une vidéo où on parlera plus en détail des lois de Snell-Descartes.